Yesu lomi, elomi, elomi. Bébé Yesu ta, chidero, le miasi. Bébé Yesu lomi, elomi, elomi. Oh, Yesu ta, chidero, le miasi. Oh, yeah, my bomb, oh, Nana, elle avait, Yesu fait, donc, ah, Mena, tout dans ma théma, bien dit, Achu, Chikamacho, Yapo, Yada, Fuko, Matema, du, Yatio, Madu Miadiore, Achu, Chikamacho, Yapo, Bebe Yesu Lomi, Elomi. Oh, Yesu da Chidero le miasi. Bébé Yesu lomi, elomi, elomi. Oh, Yesu da Chidero le miasi. Oh, Yema bon. Yada puto matema Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te bénissons pour ton amour et nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Merci encore de nous donner la vie. Oui, Seigneur, nous sommes vivants. Et ce n'est pas à travers notre force, mais c'est parce que tu es Dieu. Tu nous as saisis et nous sommes ton peuple. Tu nous as rachetés, tu nous as appelés. C'est pourquoi nous sommes encore sur nos pieds ce matin. Que toute la gloire te soit donnée, Seigneur. Nous voulons te confier ce moment précieux où tu vas nous parler. Seigneur, daigne ouvrir nos entendements pour que ta parole nous pénètre. Et que l'onction avec laquelle tu œuvres, Seigneur, que cette onction se repose sur ton serviteur. Que tu t'es choisi ce matin et à travers qui tu veux nourrir ce peuple. Nous mettons en déroute, Seigneur, tous les plans de l'ennemi. Et nous prions que seul ton esprit nous dirige du début jusqu'à la fin. Reçois la gloire, Père. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le peuple de Dieu, encore une fois, dise Amen. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre du prophète Samuel, son premier livre. En Samuel, nous lisons le chapitre 30 et les 9 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 30, à partir du verset 1 au 9e, au verset 9. Lorsque David
arriva le 3e jour à Tsiglag avec ses gens. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées à Simoine de Gisraël et Abigail de Kamel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Une fois encore, que le Seigneur bénisse sa parole. Le titre que nous avons proposé au message de ce matin, c'est quand Dieu combat, il gagne toujours. Quand Dieu combat, il gagne toujours. Dieu n'a jamais perdu un combat. Il n'a jamais perdu une lutte. Il n'a jamais perdu une guerre. Quand il combat, il gagne toujours. Nous devons, bien aimer, en tant que chrétiens, comprendre ceci. Le combat, la vie chrétienne, la Bible même le dit que c'est un combat. Et sur cette terre, le combat que nous menons est perpétuel. C'est un combat permanent. Un combat qui ne prendra jamais fin jusqu'à ce que Jésus nous revienne pour nous prendre et aller avec nous dans le sein éternel, c'est-à-dire dans son royaume. Un combat permanent. Et le chrétien doit être conscient de cette réalité. Une autre réalité, ce combat que nous menons, nous ne le menons pas contre la chair et le sang, mais nous le menons contre Satan, ses acolytes, c'est-à-dire ses démons, contre les méchants de ce monde, ceux qui nourrissent la haine dans leur cœur et qui ne veulent pas nous voir vivants, ne veulent pas nous voir évoluer. Nous sommes en combat avec ces méchants-là. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, étant donné que ce combat est perpétuel et permanent, et que c'est avec ces démons et ces méchants que nous menons ce combat, nous devons être sobres. Nous devons être vigilants, parce que si nous manquons de vigilance, nous serons la proie de nos ennemis. Mais avec la vigilance
et ayant foi en Christ, qui est le consommateur de notre foi chrétienne, qui est le fondement, la fondation de cette foi-là. Parce que lui-même est dans le combat. Jésus ne nous abandonnera jamais dans ce combat. Il est lui-même dans le combat. Il est devant nous. Il est à nos côtés. Avec la vigilance, la foi en lui, nous triompherons de nos ennemis. Et la victoire sera de notre côté. Praise the Lord. Peut-être que de par le passé, tu étais dans une gloire. Les choses marchaient bien avec toi. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, les choses ont commencé à reculer. Et tu ne te retrouves même pas. Ce matin, dans le combat de la foi que tu vas mener et que tu vas continuer à mener chez soi, là où tu demeures, là où tu te trouves, je vais te rassurer que tu vas reprendre encore cette gloire. Peut-être que tu étais promu dans ton service à un grade supérieur, mais tu es déçu de ta position. Tu es déçu de ton grade et tu as perdu ta place. Mais à travers ce combat, tu vas retrouver encore ta position. Peut-être que par le passé, Dieu t'avait donné une responsabilité que tu assumais bien. Les choses marchaient bien. Et ceux que tu dirigeais savent aussi que les choses marchent bien. Mais à l'heure actuelle, les choses se dégradent. Tu as perdu de fil, tu as perdu de vue. Je vais te rassurer ce matin que par le combat de la foi, tu vas encore reprendre cette position-là. Cette responsabilité-là te reviendra encore. Et tu vas encore l'assumer pour la gloire de Dieu. Praise the Lord. Peut-être pour toi, à l'heure actuelle, c'est la maladie qui te dérange. Tu as tout fait. Tu as pris tous les médicaments possibles. Et tu t'es promené sur tous les médecins. Même les médecins dits spécialistes. Mais ils n'ont pas pu te guérir. Mais je veux te dire ce matin que par le combat de la foi, parce que le Christ lui-même est dans ce combat, tu vas encore retrouver ta santé. Et là où les gens sont en train de voir la mort, c'est là il y a la vie pour toi. Et je veux que tu crois, que tu places ta confiance dans le Christ, que tu ne mourras pas. Dis Amen. Tu ne mourras pas, tu vas rentrer dans ta destinée. Ce que le Seigneur a prédestiné sur ta vie, tu l'atteindras. Tu le recevras. La malédiction des hommes sur cette terre ne te feront rien. Satan et ses hommes et ses acolytes ne te feront rien. Pourvu que tu places ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, je te le dis encore ce matin, tu rentreras dans ta destinée. Tu vas rentrer dedans. Même si on te maudit de janvier jusqu'à décembre, le Seigneur est capable de multiplier toutes ces malédictions en bénédiction pour toi. Le texte nous dit que les Amalécites étaient venus faire une invasion dans le Midi. Et dans leur invasion, ils sont arrivés aussi à Tiglag. Ils ont pillé la ville. Or, Tiglag était la ville de David et de ses hommes. C'est là David était. C'est là David a établi sa base militaire. C'est à Tiglag se trouvait David et tous ces vaillants guerriers qui étaient avec lui. Eux-mêmes, leurs femmes, leurs enfants. C'est là-bas ils étaient. Et la Bible a estimé le nombre des hommes qui habitaient Tiglag, y compris David, à 600. Ils étaient au nombre de 600 hommes, sans compter
les femmes. Or, vous savez que dans chaque rassemblement ou dans chaque localité, les femmes sont nombreuses plus de 2 fois que les hommes. Et Israël ne compte même pas les femmes. Vous le savez bien. Quand il s'agit des rassemblements, quand il s'agit de compter la population des localités, Israël ne fait pas allusion au nombre des femmes. C'est dans leur coutume comme ça. C'est les hommes seulement qu'ils comptent. Les hommes qui habitaient Tiglath étaient au nombre de 600. Et la ville a été pillée. Leurs vêtements, leurs biens, leur argent, tout a été emporté par ces rebelles, ces voleurs, ces assassins-là. Et non seulement ils ont volé, la Bible dit, ils ont pris les femmes captives. Ils ont emporté les femmes, emmené également les enfants, les filles comme les garçons. Tout ce qui est homme, grand âge, c'est-à-dire tout ce qui est personne animée dans cette ville-là, ils ont tout emporté. Et avant de partir, la Bible dit, ils ont brûlé la ville. Non seulement ils ont volé les biens et les hommes, mais ils ont aussi brûlé la ville. Vous voyez la méchanceté des hommes. Au lieu qu'au moins ils laissent la ville, pour que quand les hommes reviennent, ils puissent au moins dormir. Ils ont encore brûlé la ville. C'est ça la méchanceté des hommes. Et ces Amalécites étaient des ennemis jurés des enfants d'Israël. Selon la Bible. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous tombez sur les Amalécites et les Philistins, les Ammonites et autres. C'est des ennemis jurés des enfants d'Israël. Des gens qui n'aiment pas voir Israël vivant, Israël aller de l'avant. Et nous avons encore de ces hommes-là aujourd'hui sur nos terres. Ils sont pleins, nombreux, animés par des démons, animés par les esprits maléfiques. Ils nourrissent que le mal dans leur cœur. Dieu les livrera entre nos mains au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Ils ont tout détruit. Et la Bible dit quand David et ses hommes sont revenus, c'est-à-dire David et ses 600 hommes sont revenus à Tiglath après 3 jours, c'est-à-dire ils ont fait 3 jours avant de retourner. Il y a 2 choses qui se sont passées dans leur vie. La première chose, c'est dans le verset 4. La Bible dit que David et le peuple qui était avec lui pleurèrent, sanglotèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Quand ils ont vu la ville brûlée, saccagée, détruite, les femmes, les enfants, personne n'y était. Ils se sont mis à genoux. Il y en a qui roulaient même par terre. Et ils ont pleuré. La Bible dit ils pleuraient beaucoup. Jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et le bon français, ils sanglotèrent. Vous comprenez, sangloter. Quand on pleure, on sanglote. C'est ça le français dit sangloter. Ils ont pleuré jusqu'à sangloter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons ou pas, tenez-vous bien, il y a des situations, des fois, qui arrivent dans la vie du chrétien, qui va le faire pleurer, qui va le faire sangloter. Nous voulons ou pas, c'est une réalité. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu ne nous laisse pas moisir. Je n'ai pas entendu amen. Ce qui est bien, c'est que l'Éternel ne nous laisse pas moisir dedans. Aujourd'hui, quand tu pleures, les gens vont rire. Quand tu sanglotes, ils vont rire, ils vont se moquer. Ils diront de toi, voilà. N'est-ce pas toi qui acclamais? N'est-ce pas toi qui sautais à l'église? N'est-ce pas toi qui disais que nous sommes des païens, que toi tu es chrétien? Ils vont se moquer de toi. Mais aujourd'hui, c'est leur jour. Demain sera ton jour où Dieu va essuyer tes larmes. Et au lieu qu'eux, ils se moquent de toi, c'est toi plutôt qui se moquera de demain. Si tu crois,
Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Ils ont pleuré, sangloté. L'heure est grave. Mais ça ne dépasse pas Dieu. Alléluia. L'heure peut être grave n'importe comment. Mais ça ne dépassera pas notre Dieu. C'est à la portée de notre Dieu. Oh, alléluia. Et la deuxième chose, c'est dans le verset 5, la Bible dit, David fut dans une grande détresse, puisqu'il est le chef de tous ces guerriers. Il est leur commandant. C'est lui le général. C'est lui qui est devant la troupe. Donc la Bible dit, il fut dans une grande détresse. Car le peuple parlait de le lapider. Chacun avait de l'amertume dans son âme. Chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Il nourrit de l'amertume. Oh David, c'est toi que nous suivons et nous souffrons comme ça. C'est toi que nous suivons et nos femmes sont prises captives. C'est toi que nous suivons et nous ne retrouvons plus nos enfants. Chacun a de l'amertume dans son cœur contre David. Des fois, c'est ce qui se passe, bien-aimé. Lorsque les choses tournent mal, on dit Dieu, tu es où? Tu es parti où? Tu ne veux pas m'écouter? Je t'ai fait quoi? Mais regarde cette femme, regarde cet homme-là. Je vis bien plus que lui. Mais regarde ma vie. Moi, je me suis consacré à toi depuis ma naissance. J'ai commencé à t'adorer depuis ma naissance. Jusqu'à cet âge, tu m'abandonnes, tu me laisses. Je vous assure, bien aimé, si Dieu était un humain, les gens allaient le lapider. Non, c'est vrai. S'il était humain et visible comme ça, c'est parce qu'il est esprit. Et c'est pourquoi nous lui lançons des pierres dans nos prières. S'il était visible, c'est ce que les gens ont voulu faire à David. Ils ont voulu le lapider. À cause de leurs femmes, à cause de leurs enfants, à cause de leurs biens. Ils sont mélangés dans leurs esprits. Ils sont tous mélangés dans leur âme. C'est ça, bien-aimé. Mais David, la Bible dit, il a fait quelque chose de précieux. Telle doit être l'attitude de tout chrétien devant chaque situation difficile. Dites Amen. Lorsque vous faisiez face des situations les plus difficiles de votre vie, lorsque vous vous trouvez dans de l'angoisse, dans la détresse totale, et que la situation, au lieu que ça change positivement, est en train de changer négativement, la vie ne va plus. Les choses sont déboussolées. Les bornes ont été déplacées. Et vous ne comprenez absolument rien de la vie. Il y a des attitudes dans ces moments précis que le chrétien doit adopter. S'il veut vraiment avoir la victoire sur la situation et continuer sa marche chrétienne. Et nous voyons cela dans la vie de David. La première chose que David a fait, la première attitude qu'il a adoptée devant cette situation, la Bible dit, David se fortifia en l'Éternel son Dieu. C'est le verset 6. Il se fortifia en l'Éternel son Dieu. Il disait, oh Seigneur, ces hommes ont voulu me lapider à cause de leurs femmes, à cause de leurs enfants, à cause de leurs biens. Mais je sais que tu es là pour moi. Tu es là pour moi. Et il suffit seulement un seul jour. Et un seul jour te suffit, Seigneur, pour que tout ce que ces hommes sont venus voler, tu puisses les reprendre encore de nouveau et nous les donner. Je crois, Seigneur, que toi, tu ne m'abandonnes pas. Ils ont voulu me lapider, mais toi, tu es avec moi. Voilà la parole du chrétien. Voilà la foi du chrétien. Lorsque les choses tournent mal, Dieu est toujours avec vous. Je n'ai pas entendu Amen. Vous devez toujours vous fortifier. Ne cédez pas à la déception et au découragement. Il y en a qui viendront vers vous. Parce qu'ils ont appris votre situation. Ce n'est pas pour plaider votre cause. Ils ne viennent pas peut-être
pour vous consoler. Hein. Parmi ces gens, il y en a qui sont sincères avec vous, qui viendront sûrement pour vous consoler. Mais parmi eux, dans le lot, il y en aura aussi qui viendront pour voir comment est-ce que la situation s'empirait. Ils sont juste venus pour voir comment est-ce que tu souffres à l'extrême. Et quand ils sont venus là, ce sont eux qui vont prendre la parole premièrement. Pour bavarder. N'écoute pas leur tumulte. N'écoute pas leur murmure. Dieu est avec toi. Et quand ils vont retourner, ils iront dire à leurs amis, hey, ce matin-là, quand je suis allé voir Abra, quand je suis allé voir Akosua, quand je suis allé voir Kofi, quand je suis allé voir comme là, c'est comme quand je vais tourner là, on va me téléphoner en chemin qu'il est mort. Ou quand vous le voyez là-haut, il est abattu, il n'y a plus de grain d'espoir pour lui, c'est fini pour lui. Mais c'est cette personne qui est venue te consoler, hein, et c'est lui qui tient ce langage. N'écoute pas leur murmure. Prends courage et fortifie-toi avec l'Éternel. Praise the Lord. Même la dernière minute, Dieu est capable d'apporter un miracle dans ta vie. La dernière minute. Oui, je dis bien la dernière minute. Peut-être il reste une seule minute pour que toi tu finisses sur la terre. Pour que les gens t'oublient. Une seule minute pour que tout soit complètement renversé. Dieu, accordez-lui seulement cette seule minute-là. Il accomplira encore de nouvelles choses. Dieu n'est jamais fatigué. Nous devons nous fortifier. Et la seconde chose que David a fait, non seulement il s'est fortifié en l'Éternel son Dieu, mais il s'est aussi tourné vers ce Dieu-là. Une chose est de se fortifier et d'être conscient que Dieu existe et se fortifier en lui. Une autre est de se tourner vers ce Dieu-là et lui dire, tu es mon appui, tu es mon seul espoir. En dehors de toi, je n'ai d'autre. C'est toi seul que je connais. Se tourner vers lui, s'abandonner complètement entre les mains de ce Dieu-là. Se laisser totalement dans les mains de ce Dieu-là. Oh, alléluia. C'est pourquoi au verset 7, la Bible dit David a demandé au sacrificateur Abiathar de lui apporter l'éphod. L'éphod, c'est une chemise que les sacrificateurs portent. L'éphod, comme où? Ça peut s'arrêter au niveau de la poitrine peut-être. Il a demandé qu'on lui amène l'éphod. Il veut aussi consulter Dieu. Il veut agir comme un sacrificateur. Or, David n'a pas droit à porter cet habit parce qu'il est roi, il est guerrier, il n'est pas un sacrificateur, il n'est pas prophète. Mais pourquoi il le fait? Il le fait parce que l'heure est grave. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand l'heure est grave, on n'attend pas le pasteur, on n'attend pas le diable, on n'attend pas son responsable. Quand l'heure est grave, on se lève, on agit comme chrétien, comme chrétienne. Alléluia! On n'attend pas. Non! Quand l'heure est grave, on ne prend pas le téléphone pour téléphoner le pasteur. Le pasteur vient, il faut courir pour venir. Non! Commence d'abord et Dieu va l'achever. Alléluia! Il n'est pas sacrificateur. Mais le sacrificateur Abiathar, est-ce qu'il peut refuser d'apporter le l'éphod à David? Non mais comment? C'est le roi qui a demandé. C'est le guerrier, c'est le général, c'est le commandant. Et mon frère, quand le commandant parle, tout le monde se tait. Mais tu peux être fort n'importe comment. Tu peux être ministre, président, tu peux être quoi. Quand le commandant des armées là, parle là, tu peux être, tu te mets comme ça. Parce que tu ne sais pas faire là, on appuie sur la chose là. Apporte-moi l'éphod. Et il a couru pour apporter l'éphod. C'est ça. Cela prouve que David s'est tourné vers l'Éternel. Il sait que l'Éternel seul est la source de son miracle, est la source de sa réussite, est la source de sa bénédiction. Il s'est tourné vers l'Éternel. Il a porté l'éphod. Et la troisième chose, bien-aimé, que David a fait, c'est que David a consulté l'Éternel et il a prié.
Et dans le verset 8, vous allez retrouver cela. David dit, il consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Hey, je veux te dire ce matin, poursuis les ennemis, tu les atteindras et tu délivreras ta position, ton élévation, ta promotion, tes biens, tes enfants, ton foyer, ta femme, ton mari, ton ministère, tu délivreras. Il faut poursuivre. N'arrêtez jamais le combat. Tant que nous sommes dans la chair, le combat n'est pas fini. Jamais. Le combat n'est pas encore fini. Tu les atteindras. David a prié. Et le verset 9 nous dit que David et ses 600 hommes se mirent en marche pour aller arrêter ces bandits, ces voleurs. Quand bien même que dans la marche, il y en a qui étaient fatigués. 400 hommes étaient fatigués. Ils sont restés en arrière. Mais les 200 hommes qui restaient se fortifiaient avec David. Ils ont continué la marche. Et dans le verset 16 et 20, la Bible dit, David et les 200 personnes qui étaient avec lui étaient arrivés au lieu où se trouvaient ces hommes. Vous voyez, et il est écrit dans la parole de Dieu, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au lendemain soir. Masokatayaba. Hey, David fait comment? Il les bâtit, il les tua, il les détruit. Hey, du matin jusqu'au lendemain le soir. C'était un combat terrible. Hey! Et ce n'est pas donné à n'importe qui. C'était un combat terrible. C'est ce combat-là que tu dois mener. C'est ce combat-là que je dois mener. C'est ce combat-là que nous devons mener. Un combat dur, perpétué dans la prière. Pas avec les armes physiques. Non, à la main. Pas avec le couteau. Pas avec les pieds. Pas avec les quoi. Non. Mais spirituellement dans la prière. C'est ce combat que nous devons mener, bien-aimés. David, il est bâti. Et il a repris ses femmes. Ces 2 femmes d'ailleurs. Il a repris toutes les autres femmes. Des 600 hommes. Il a repris tous les enfants de ces hommes-là qui étaient avec lui. Les filles comme les garçons. Les biens qu'ils ont volés. Ils ont encore tout repris. Et quand ils ont pris le chemin du retour, David était devant. Et les hommes qui avaient combattu avec lui étaient derrière. Et ils chantaient. David est de retour avec ses butins. David est de retour avec sa bénédiction. David est de retour avec ses femmes. David est de retour avec ses enfants. Il est de retour. Tu reviendras encore avec la bénédiction de Dieu. Tu reviendras encore, monsieur, madame, avec l'élévation. Et c'est ici que tu témoigneras. Et c'est ici que tu témoigneras. Continue le combat. Il n'est pas encore trop tard. La victoire est encore possible. Parce que quand Dieu combat, il ne perd jamais. Il gagne toujours. Allez et gagnez les combats. Et revenez témoigner pour la gloire du Seigneur. Que l'église de Dieu soit bénie. Et que le Seigneur élève la foi de quelqu'un ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Yesu lomi, elomi. Ao Yesu da chidevo le mias. Bebe Yesu lomi, elomi. Ao Yesu da chidevo le mias. Bebe Yesu lomi, elomi. Ao Yesu da chidevo le mias. Oh, mi mafondo be yana ela be yele Yesu be obrode yaka futo matemadu ya tiro madu miadiola awo watu chikamato
Dada futo matemwa. Tu vas dire un mot, Seigneur, dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, c'est en ton nom je mène ce combat. C'est en ton nom, je mène ce combat comme David avait fait, comme David et ses hommes avaient fait. Je mène ce combat. Tout ce que le diable a volé de ma vie, Seigneur, je le reprends encore ce matin. Je reprends ma place, je reprends ma position, je reprends mon élévation, je reprends mon enfant dans le foyer, je reprends mon foyer, je reprends mon mariage, je reprends mon travail, je reprends ma bénédiction. Tout ce que l'ennemi a volé de ma vie, Seigneur, en ton nom, je livre ce combat. Je reprends encore, je reprends encore, je reprends ma santé, je reprends ma santé. Seigneur, je reprends en ton nom. Oh, il faut prier. Il faut prier. Ne t'arrête pas, il faut prier. Oh, oh. Il faut reprendre. Il faut mener le combat. Il faut mener le combat dans la prière. Il faut mener le combat. Seigneur, je reprends. Il faut mener le combat. Oui, Dieu veut t'entendre prier. Dieu veut t'écouter prier. Dieu veut t'écouter. Il veut t'attendre. Il n'a pas changé. Quand Dieu combat, il gagne toujours. Quand Dieu combat, il ne joue pas. Quand Dieu combat, il gagne toujours. La victoire est encore possible. La victoire est de notre côté. Pourvu que nous soyons vigilants, sobres, attachés à Dieu, nous délaisser complètement entre ses mains. Oh, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Oh, ma chandarabara. Alléluia. Nous allons laisser le micro à notre papa qui viendra prier pour le peuple du Seigneur. Seigneur notre Père, merci de ce que tu es un grand Dieu. Un Dieu qui saisit et personne ne peut retirer d'entre tes mains. Nous sommes confiants que tu ne nous décevras jamais. Tu connais l'état d'âme de chacun et de chacune ici présent. Tu viens de nous parler comment nous nous sommes engagés dans un combat qui dure toute une vie dans notre vie chrétienne. Nous n'avons aucun droit de nous arrêter un seul instant pour dire que nous allons nous reposer un petit peu. Parce que notre adversaire, il ne se repose jamais. Mais gloire soit rendue à toi, parce que tu nous as déjà arraché la victoire. Tu nous as déjà obtenu la victoire pour que nous puissions marcher dans cette victoire. Tel tu as été avec David et il a combattu pour ramener les femmes, pour ramener les enfants, pour ramener la victoire en Israël. Ceux qui voulaient le lapider se sont vus maintenant leurs biens qui étaient arrachés, retrouvés. De la même manière, Seigneur, ce que les méchants nous ont arraché de force, nous les réclamons maintenant. Maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ, retrocède tout cela à tes enfants. Démontre encore une fois ta fidélité dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, dans le nom de Jésus-Christ. Ils ne partiront pas avec nos biens. Ils ne partiront pas avec nos bénédictions. Nous allons les recevoir
Et nous les recevons maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il les lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Pour que tes enfants bénéficient de leurs droits, ce qu'ils ont reçu auprès de toi. Que ta gloire resplendisse dans la vie de tes enfants. Et accorde à chacun d'entre nous d'être fidèle, de ne pas céder au découragement, mais de demeurer plein pied dans la foi, en marchant sincèrement avec toi. Et chacun de nous, nous verrons la gloire qui va resplendir sur nos vies. Et le monde entier le verra et te donnera toute la gloire. Nous te disons merci. Merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé pour nous apporter ce message. Merci pour la vie de tout un chacun de nous ici. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.